Salut, c'est Vincent, bienvenue dans cette brève d'efficacité. Avant d'en découvrir davantage dans la suite, dans la description de cet enregistrement, il y a un lien et donc tu pourras cliquer dessus pour voir ce qui se cache derrière. Mais ce que j'aimerais partager avec toi, c'est deux hacks, deux stratégies, deux manières de diminuer drastiquement le volume de ta boîte qui arrive dans ta boîte email. Alors, tu le sais comme moi, les emails dans un boulot au bureau, c'est un incontournable, on y passe un temps infini, ça tombe en permanence. Dès qu'on a fini de vider la boîte, elle sera remplie aussitôt et c'est extrêmement compliqué de partir à la fin de la journée en ayant l'esprit tranquille parce que la boîte elle déborde tout le temps et la raison pour laquelle elle déborde, il y en a plusieurs, mais il y en a une, c'est que évidemment on a trop d'emails qui arrivent et on a l'impression qu'on n'a aucun levier sur le volume d'emails qui arrive. Alors il y a deux hacks vraiment qui peuvent t'aider là-dessus et à réduire le nombre d'emails qui arrivent dans ta boîte. Ces deux hacks là, ils sont assez simples. Le premier, c'est de réduire le nombre d'emails externes que tu reçois. Et le deuxième, c'est le nombre d'emails internes. Externe, ça veut dire que ce sont des emails que tu n'as pas forcément choisi d'avoir, ou tu t'es inscrit à une newsletter à un moment donné, ou voilà, quelqu'un a récupéré ton email et t'a rajouté dans ses contacts et tu te fais bombarder en permanence d'emails. La première stratégie, c'est de se désinscrire systématiquement toutes les semaines, dès qu'il y a un truc, à partir du moment où il y a des contenus qui t'apportent plus de valeur, tu vas en bas, il y a un lien, c'est obligatoire, c'est légal, il y a toujours un lien pour se désinscrire. Effectivement, il faut faire l'effort de le faire. Des fois, ça paraît plus facile de faire passer un mail en spam. Je te dérecommande de le faire. Pourquoi ? Parce que si tu ne te désinscris pas, les gens, souvent, certaines sociétés qui envoient des emails à des gens comme ça, à partir du moment où leur liste de contacts n'est plus qualifiée, c'est-à-dire les gens n'ouvrent plus les emails, ils revendent tes emails à d'autres gens comme eux, et c'est là que ça commence à devenir le bazar, parce que tu te fais inonder, ton email est revendu de plus en plus rapidement à de plus en plus de gens, et ce qui se passe, c'est qu'après, ta boîte, c'est une vraie porcherie. Donc, il faut vraiment te désinscrire très rapidement de tous les contenus qui ne t'apportent rien. Et comme ça va t'éviter d'avoir un flux entrant permanent à gérer, même si c'est pour appuyer sur supprimer, si tu l'as pas, tu n'as même pas appuyé sur supprimer. Donc ça, c'est vraiment important. Il y a des services, alors moi je ne l'ai pas utilisé, mais il y a un service qui existe et qui est assez connu et recommandé par la plupart des gens qui bloguent ou qui s'intéressent à la productivité professionnelle. Ce service, c'est Unroll Me. Donc Rollme. Donc Unroll Me, ça veut dire désinscris-moi. Et c'est un service qui permet de te désinscrire de beaucoup de choses. Donc en seulement quelques clics, donc je te recommande d'y jeter un œil. Donc ça, c'était la première astuce. La deuxième astuce, c'est tout simplement d'envoyer moins d'emails. Alors, ça peut paraître contre-intuitif. Tu vas me dire, ouais, mais finalement, quand j'envoie un email, c'est pas que j'en reçois un. Alors, laisse-moi te dire, c'est totalement faux. Évidemment, si tu mets la terre en copie, tu vas avoir forcément quelqu'un qui va sur le lot, qui va te répondre, qui va répondre en copie, et ainsi de suite. Et donc, ça crée un effet de boule de neige et d'engorgement naturel. Donc, réduis le nombre d'expédiateurs, écris en pensant à l'étape d'après, de manière à ce que finalement, les gens, il y ait moins d'emails ping-pong. Mais pour avoir fait des stats, oui, j'ai fait des stats là-dessus. Je me suis intéressé au nombre d'emails que j'ai reçus et au nombre d'emails que j'ai envoyés. Et j'ai fait ce qu'on appelle une étude de corrélation. Et je me suis rendu compte de quelque chose d'assez intéressant. C'est que, quelle que soit la période de l'année, en moyenne, en fait, on a un volume d'emails qui est généré par notre activité naturelle. Et ensuite, il y a un volume d'emails qui est proportionnel au nombre d'emails qu'on envoie. Ouais, c'est exactement ça. Donc, en fait, quand tu envoies un email, en moyenne, donc dans mon cas, tu reçois deux emails. Ça veut dire que tu as un volume constant qui est lié à ton activité et tu as un volume qui dépend du nombre d'emails que tu envoies et de la manière et de la propreté dans laquelle tu les envoies. Ça veut dire que dans mon cas, à chaque fois que j'envoie un email, ça veut dire que je vais en recevoir deux autres. Donc ça t'invite à réfléchir au nombre d'emails que tu envoies et à la manière dont tu les rédiges et à qui tu les envoies.
Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que ça te donne un levier, te désinscrire et être plus qualitatif sur tes emails et de manière à réduire le nombre d'emails rentrants. Voilà les 2 hacks vraiment importants qui sont entre tes mains pour réduire le nombre d'emails qui arrivent dans ta boîte et te libérer du temps tous les jours. Voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette brève d'efficacité. J'espère que ça t'aura intéressé, que ça te donnera des pistes à explorer dans les prochains jours. N'hésite pas à partager autour de toi, comme d'habitude. Et puis, comme tu l'as compris, ce contenu-là, c'est qu'une mise en bouche, puisqu'il y a un autre contenu que je t'ai préparé qui est juste en lien dans la description de cet enregistrement et qui va te permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin, avec tes emails ou avec d'autres stratégies pour performer au bureau dès les prochains jours. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. À demain dans le prochain podcast et puis à de suite dans le prochain contenu ou à de suite dans une des formations associées que je partage avec toi pour aller beaucoup plus loin dans l'efficacité au bureau. Merci et à très vite.